Bonjour chers internautes, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans ce numéro de l'émission La vie de la paroisse. Cette émission a été imaginée et réalisée par la cellule communication de Saint-Pierre-des-Baobabs. Elle vous dit tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous devez savoir sur notre paroisse. Je suis Alexandra Almeida-Minsan et j'ai la joie d'accueillir dans ce numéro M. Armand Baguidi, responsable de la catéchèse. Bonjour Armand. Bonjour Alexandra. Pour ceux qui nous suivent, qui est Armand Baguidi? Voilà, Armand Richard Baguidi, c'est un jeune marié, père de 3 enfants et coordinateur de la catéchèse paroissiale. Depuis quand la catéchèse existe sur notre paroisse? Alors, il faudrait dire que la catéchèse existe depuis fort longtemps parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que l'Église évolue avec la catéchèse et il faut bien que l'on apprenne aux fidèles chaque année comment suivre les pas du Christ. Et depuis quand êtes-vous responsable de la catéchèse de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs? J'ai intégré la catéchèse en 2013 où déjà j'ai été en contact direct avec la gestion administrative de la catéchèse en étant assistant de Pierre Seine. Donc depuis 2013, j'ai été adjoint jusqu'en 2016 et c'est en fin 2016, début 2017 que j'ai pris les rênes de la catéchèse. Aujourd'hui donc, disons, ça fait 4 ans que je suis coordinateur. J'aime bien le préciser aussi parce que le premier responsable, c'est le curé de la catéchèse et c'est une occasion pour moi de le saluer également. Et donc, je suis coordinateur de la catéchèse paroissiale. Et comment gérez-vous cette responsabilité avec vos charges professionnelles et familiales? Bon, il faudrait dire que c'est une activité que j'aime bien, que je fais avec beaucoup d'amour. Et donc, on ne voit pas le temps passer. Et heureusement, du point de vue familial, on comprend que c'est un don de servir sa paroisse. Et donc, on essaie d'allier les différentes activités et parfois, pourquoi pas, amener certains travaux de la catéchèse à la maison qu'il faut faire peut-être le soir ou bien les dimanches. Voilà, une façon peut-être d'être au service des tout-petits. Pouvez-vous nous décrire comment est structuré et comment fonctionne ce service important de notre paroisse? Voilà, il faudrait dire que la catéchèse, elle fonctionne d'une manière vraiment très grande et on ne la voit pas. Alors déjà, il faudrait dire que en étant coordinateur, j'ai chaque niveau, c'est-à-dire pour la catéchèse du matin, la catéchèse de l'après-midi et la catéchèse des adultes qui commence actuellement à 16 h en raison du Covid, mais sinon en temps normal c'est 17 h. Donc pour chaque niveau, il y a déjà des responsables de la catéchèse, en l'occurrence Augustine que je salue, mais également Madame Sarr qui sont mes adjoints, d'accord. Et nous avons également une sœur qui est secrétaire et en même temps qui s'occupe de la comptabilité, la sœur Bernadette qui nous accompagne. Et ensuite, pour chaque niveau, c'est-à-dire du CI jusqu'en classe de 5e, il y a également des responsables par niveau. Donc à partir du C1, puisqu'on a 2 classes, automatiquement les catéchistes coordonnent pour ensemble choisir un responsable par niveau pour l'harmonisation des cours et également pour projeter ensemble sur les devoirs et pour que également qu'on ait le même fonctionnement général au niveau de notre paroisse. Bon, très souvent, on parle de salaire de catéchiste pour désigner un travailleur très mal payé. Donc du coup, les paroissiens aimeraient bien savoir si le travail de catéchiste à Saint-Pierre-des-Baobabs et dans le diocèse de façon générale nourrit son homme. En fait, il faudrait dire que le catéchiste est un bénévole. C'est un serviteur inutile du Christ. Il vient donner de son temps, mais donner de son amour, donner de sa parole. Et donc, ce catéchiste n'est pas payé. Il n'a pas de salaire, il n'attend rien en retour. Donc, c'est comme on le dit souvent, apprenez-nous à donner sans compter et à rien attendre en retour. C'est cette prière des scouts
que j'aimerais bien que chaque catéchiste retrouve et qu'il retrouve chaque jour à travers ce don de soi qu'ils font pour nous. Donc dans ce cas, comment parvenez-vous à gérer les multiples dépenses liées au fonctionnement de la catéchèse, par exemple les déplacements, les appels téléphoniques, le matériel didactique, tout cela, comment parvenez-vous à le gérer? Voilà, alors nous parvenons à le gérer simplement à travers les frais d'inscription que nous recevons. Alors ici, au sein de notre paroisse, les frais d'inscription sont au prix de 3 500 francs. Et donc, sur ces frais-là, nous avons en moyenne entre 1000 francs et 1500 francs de marge. D'accord? Parce qu'en réalité, dans ces frais d'inscription, nous y retirons pour acheter les livres scolaires. Donc, ce sont cette moyenne-là, en fait, qui nous permet, puisque les livres n'ont pas les mêmes prix du CI jusqu'en classe de 5e. Donc, automatiquement, c'est en fonction de cette différence-là que nous parvenons à faire nos photocopies, que nous parvenons à téléphoner les parents, que nous parvenons également à gérer le point de vue santé, le protocole également sanitaire qui actuellement est en train de faire quelques ravages au sein de notre communauté. Comment expliquez-vous le fait que les enfants soient inscrits à la catéchèse dans les écoles catholiques et qu'ils soient obligés de venir faire la catéchèse sacramentelle au niveau de chaque paroisse? Alors, il faudrait dire que au sein de notre paroisse, nous avons demandé aux diverses écoles qui sont aux abords, en l'occurrence le Collège Sacré-Cœur et Sainte Bernadette, d'inviter les enfants en classe de sacrement à venir en paroisse. Bon, cette mesure n'a pas été prise par la paroisse Saint-Pierre, mais il faudrait noter que c'est Monseigneur, c'est l'évêque lui-même qui a jugé bon d'amener les enfants en paroisse, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un écart parfois quand les enfants, à l'approche des sacrements, venaient pour suivre les cours. Il y avait, pour suivre la retraite, autant pour moi, il y avait un décalage. Et parfois même les enfants qui étaient au collège Sacré-Cœur ou à Sainte-Bernadette étaient limités au fait qu'ils allaient simplement à l'école et parfois n'allaient pas à la messe. Il n'y avait aucun contrôle. Les enfants qui passaient en classe supérieure à l'école Sacré-Cœur passaient automatiquement en classe supérieure à la catéchèse. Ce qui n'était pas forcément le cas au sein de la catéchèse où nous veillons quand même à la rigueur, où nous mettons un accent particulier sur le fait que les enfants doivent mettre plus de contenu, ils doivent également apprendre leurs leçons, ils doivent également avoir de meilleures notes au devoir. Donc voilà pourquoi Monseigneur a eu cette belle idée et que nous saluons d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être en contact étroit avec les enfants et de les accompagner aussi bien possible. Il semblerait qu'il y ait des arrangements ou du favoritisme au sein de la catéchèse pour faire passer son enfant en classe supérieure ou pour qu'il reçoive un sacrement. Quel commentaire faites-vous de ce sujet? Alors, il faudrait dire que parfois, évidemment, nous sommes agressés. Nous sommes agressés par cette situation, tout simplement parce que des parents ont déjà préparé la fête. Et puisque la fête est déjà préparée, ils souhaiteraient que leurs enfants fassent coûte que coûte, vaille que vaille, le sacrement. Mais en réalité, nous y veillons au grain. Heureusement, nous avons une équipe très dynamique et où le dernier devoir, c'est un examen que nous faisons généralement en présence des parents. C'est un devoir à l'oral où l'enfant répond aux questions gentiment en présence des parents. Il arrive parfois que des enfants ont des tracs, mais dans ces conditions-là, nous essayons de mettre les parents un peu à l'écart. Mais exceptionnellement pour des situations pareilles. Et donc pour les enfants qui se sentent à l'aise, ils répondent en présence des parents. Si toutes les conditions sont réunies, toutes les réponses ont été exactes, l'enfant est admis. Maintenant, si l'enfant n'ayant pas répondu à ces questions-là, nous lui donnons une deuxième chance. Et sur la base de cette deuxième chance, nous étudions également l'évolution de l'enfant en fonction bien évidemment de sa carte de messe, en fonction également de ses présences en classe. Donc tout ça rentre en jeu maintenant pour voir si la balance pèse pour laisser cet enfant recevoir le sacrement. Nous sommes là pour laisser tous les enfants aller à Jésus, mais dans des conditions vraiment
correctes, dans de meilleures conditions. Nous ne souhaiterons pas quand même que des enfants y aillent sans connaître ce qu'ils reçoivent, l'Eucharistie qu'ils reçoivent, qui est cette Eucharistie, voilà, qu'est-ce qu'ils ont réellement reçu. Voilà pourquoi on y met un accent et on veille à ce qu'il n'y ait pas de favoritisme, quelle que soit la situation. Concernant la préparation de la fête des sacrements, on se rend compte très souvent que les parents sont plus focus sur la préparation de la fête que le sacrement en lui-même. Que pensez-vous de cela? Bon, c'est une attitude déplorable, mais nous les relançons chaque fois que nous avons la possibilité de tenir une réunion avec les parents pour leur expliquer qu'en réalité, le passage des enfants est conditionné à la réussite de cet examen. D'accord? Et c'est en fonction de ça que cet enfant peut se permettre de dire, voilà, je vais faire mon sacrement tel jour. Alors, maintenant, nous les invitons la plupart du temps à organiser cette fête, cette célébration dans la plus grande sobriété, mais que l'enfant également s'y retrouve. Parce que parfois, ce que nous remarquons, ce sont les adultes qui s'accaparent de cette fête. Et les enfants sont mis à l'écart. Et ça, c'est vraiment très déplorable parce que c'est une fête des enfants et les enfants doivent le vivre de la plus belle manière possible. Concernant cette année, l'année dernière, en 2020, on a eu une année assez particulière qui a été marquée par la pandémie et la suspension des célébrations publiques ainsi que les rencontres religieuses et communautaires. Comment avez-vous vécu cela au niveau de la catéchèse? Alors, il faudrait dire que d'abord, tout au début, ça a été un coup dur pour nous de voir que nous n'allons pas vous rencontrer, nous n'allons pas pouvoir visiter ou nous n'allons pas partager avec nos enfants. Et ça a été un coup dur de constater même que les sacrements devaient être annulés. Certains enfants, certains parents m'ont appelé, ils n'avaient pas digéré au début, mais je pense qu'ils ont compris. Alors, il faudrait dire qu'au niveau de la catéchèse, nous l'avons parfois géré par niveau de façon très philosophique parce qu'il est arrivé que des classes n'ayant pas terminé leur programme, puisqu'on était déjà au courant du mois de mars, et qui dit courant du mois de mars, souvent nous sommes à 5 ou 8 cours en moyenne, parce que nous sommes dans le dernier trimestre. Donc nous étions à 5 cours pour les classes de 5e et nous étions à 3 cours pour les classes de CM1 de la fin. Donc ce qui a fait que la plupart des classes ont dû gérer cela à travers des cours dispensés via les téléphones des parents par WhatsApp. Et c'est l'occasion aussi de saluer la classe de 5e de l'année passée, de M. Michel Yedo et de Madame plutôt Odélia Ouattara, qui ont eu à organiser des cours en ligne. Et vraiment, c'était une très belle expérience à travers les téléphones des parents. Chaque samedi, les parents remettaient les téléphones des parents juste pour permettre de pouvoir suivre ces cours. Et c'était très très intéressant. Nous avons eu de très bons feedbacks, de très bons retours. Et ça nous a permis de comprendre que c'est une très bonne chose et c'est à continuer pour les années à venir. Concernant cette pandémie et la condition sanitaire en ce moment, pouvez-vous rassurer les parents et les enfants en nous donnant par exemple les mesures, tous les gestes barrières qui sont appliqués au niveau de la catéchèse? Voilà, alors au nombre des mesures, je pense que nous avons dans un premier temps suivi le protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé et nous avons un catéchiste vraiment formidable. Je me permets de le remercier. Il s'appelle M. Thierry Aranvoedo. Il est très efficace et très utile à sa paroisse, très serviable. Alors, dès le départ, il a commencé à émettre des protocoles sanitaires que j'ai trouvé très positifs, d'accord, qui rentraient dans le cadre de l'accompagnement des enfants.
Donc, ce protocole a été adopté par l'ensemble des catéchistes et derrière ça, nous avons, je peux en citer quelques-unes. Hein. C'est d'abord le gel antiseptique qu'on remet à chaque enfant au démarrage des cours. D'accord. Ensuite, le port systématique du masque. Nous avons veillé à ce que les classes soient plus aérées que possible. D'accord. Et également, nous avons profité de cette même occasion pour aérer les classes à travers le nombre. D'accord, nous avons réduit par exemple le nombre des classes, des enfants autant pour moi, d'accord, ce qui nous a permis de pouvoir avancer avec nos enfants dans les conditions les plus propices du moment. Merci. Pour tous ces paroissiens qui hésitent à être catéchistes, quels mots vous pouvez leur dire aujourd'hui? Alors, si j'ai un mot particulier à dire à ces parents, à ces fidèles, engagez-vous. Engagez-vous, pourquoi? Parce que ces âmes, ces enfants ont soif de la parole de Dieu. Certains me diront, mais je ne la maîtrise pas, je ne la connais pas. Effectivement, mais jetez-vous à l'eau et vous verrez que l'appétit viendra en mangeant. Vous verrez que les supports de cours qu'on vous donne vous permettra de pouvoir expliquer de manière très correcte aux enfants, de manière très simple aux enfants, comment enseigner la catéchèse. Maintenant, pour enseigner la catéchèse, il faudra, d'habitude, en temps normal, nous mettons un ancien catéchiste et un nouveau catéchiste. Tout ça, c'est pour que le fil conducteur, pour qu'il y ait vraiment une bonne cohésion, une bonne concertation pour dispenser dans de meilleures conditions les cours. Donc, chers parents, je vous en prie, si vous disposez de votre temps entre 8 h et 10 h, c'est 2 heures de temps, ou encore 15 h et 17 h, encore moins avec les adultes, si vous vous sentez mieux avec les adultes, c'est-à-dire entre 16 h et 18 h, nous vous tendons la main et nous espérons que vous allez rejoindre cette grande famille catéchétique pour servir l'Église. Armand, votre mot de fin à tous nos chers paroissiens et internautes. Voilà, je voudrais dire un très grand merci tout d'abord au curé de la paroisse, le père Bernard Noëltine, et également féliciter et encourager la cellule de communication de la paroisse Saint-Pierre de Baobab qui a eu cette belle initiative de créer des interviews pour marquer également notre paroisse, pour donner un peu de vie à notre paroisse. Je voudrais saluer et remercier également tous les catéchistes de la paroisse Saint-Pierre de Baobab qui chaque jour continuent de prier les uns pour les autres, en l'occurrence pour moi, pour que je puisse servir cette paroisse dans de meilleures conditions possibles. Je voudrais également saluer tous les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Baobab et remercier sans oublier ma famille, mon épouse et mes enfants. Monsieur Baguidi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et j'espère que votre appel sera entendu par tous les paroissiens et internautes afin que la paroisse ait de nouveaux catéchistes. Avec la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous vous invitons à répondre à cette question. Que Dieu nous bénisse et nous garde.